Les gars, vous voulez savoir ce qui se passe dans la tête d'une femme quand vous arrêtez de la poursuivre? Très bien, je vais vous expliquer, mais laissez-moi vous prévenir. Si vous vous attendez à une réponse douce et réconfortante, oubliez ça. Ici, on va droit au but, sans détour. Premièrement, arrêtez d'imaginer qu'elle est en train de pleurer en se demandant pourquoi vous ne lui envoyez plus de messages du genre « Bonjour princesse ». Non, les gars, elle continue sa vie comme avant. Et devinez quoi? Si vous ne lui envoyez plus de messages, elle va le remarquer, mais pas de la manière dont vous l'imaginez. Elle se demandera plutôt « Est-ce qu'il a arrêté d'être un parmi tant d'autres ?» Parce que pendant que vous êtes là à trop réfléchir, elle a des options. Et ne vous méprenez pas, certaines aiment jouer à cache-cache émotionnel. Elles disparaissent, puis réapparaissent juste pour voir si vous êtes toujours là. Et qu'est-ce que vous faites? Vous répondez « Bien sûr », parce que vous pensez être malin. Mais non, les gars, vous êtes juste prévisibles. Avant de continuer, les gars, si vous voulez vraiment prendre votre développement personnel au sérieux et aller au-delà du simple fait de regarder des vidéos, rejoignez notre groupe Telegram, le lien est dans la description. Maintenant, arrêtons de perdre du temps, cette vidéo est là pour vous aider à ne plus agir de manière naïve. Si vous vous attendez à ce qu'elle vienne en courant après vous, bonne chance, peut-être qu'elle le fera, ou peut-être qu'elle est simplement en train de rire en vous voyant perdu dans vos illusions. Alors, les gars, appuyez sur le bouton like, abonnez-vous, activez la cloche et arrêtez d'être aussi perdu. On est là pour vous ouvrir les yeux. Parce que jouer à ces jeux ne vous mènera qu'à un seul endroit. Encore plus d'incertitude. Passons directement au premier point. Monsieur. Honnêtement, ma patience a ses limites. Numéro 1. Le sentiment de rejet. Ah, le rejet. C'est cette sensation que personne n'aime admettre, mais que tout le monde a déjà ressentie. Et lorsque vous arrêtez soudainement de la poursuivre, ce n'est pas juste un petit coup à son ego. C'est bien plus profond que ça. La femme qui était habituée à recevoir toute votre attention, qui se sentait au centre de votre monde, est subitement plongée dans le doute. Elle se demande « Pourquoi a-t-il cessé de s'intéresser à moi? Qu'est-ce qui a changé ?» C'est à ce moment-là qu'elle commence à se remettre en question, et ce sentiment la frappe de plein fouet. La première réaction, c'est la tristesse, cette sensation d'être mise de côté, de perdre quelque chose qu'elle pensait acquis. Elle se demande si elle n'est plus à la hauteur, si elle a dit ou fait quelque chose qui vous a éloigné. Et ce doute ne la lâche pas. Chaque absence de message, chaque silence devient une énigme à résoudre. Elle fouille dans ses souvenirs, se questionne sur chaque interaction, cherchant à comprendre ce qu'elle aurait pu faire de travers. Et puis, la frustration grandit, alimentée par son incapacité à comprendre ce qui a provoqué ce revirement soudain. Puis, vient la colère. Parce que oui, comment osez-vous la rejeter sans raison apparente? Son ego, autrefois si solide, commence à chanceler. Elle se met à imaginer toutes sortes de scénarios dans lesquels vous seriez passé à autre chose, où vous auriez trouvé quelqu'un de mieux. Et cette idée la rend folle. Elle s'énerve contre vous, mais aussi contre elle-même, pour avoir laissé son estime de soi dépendre autant de votre attention. C'est là que le vrai jeu psychologique commence. Vous la laissez dans l'incertitude. Elle se met à douter de tout ce qu'elle croyait. Ce sentiment de rejet, bien que douloureux, réveille en elle une nouvelle dynamique. L'envie de regagner cette attention perdue, de retrouver cette sensation de contrôle qu'elle avait avant que vous ne vous éloigniez. Elle pourrait même commencer à faire des efforts pour vous reconquérir, cherchant à recréer ce lien qu'elle pensait acquis. Numéro 2, le sentiment de perte. Ah, ce bon vieux sentiment de perte. C'est fascinant de voir comment on commence à vraiment apprécier quelque chose uniquement lorsqu'on est sur le point de le perdre. Et dans votre cas, ce n'est même pas que vous êtes parti pour de bon, non, vous avez simplement arrêté de la poursuivre. Mais c'est suffisant pour qu'elle commence à ressentir cette panique sourde. Avant, quand vous étiez toujours disponible, elle ne vous accordait peut-être pas autant d'attention. Vous étiez là, prévisible, prêt à répondre à ses besoins. Mais dès que vous prenez du recul, vous devenez soudain ce qu'elle n'a jamais su pleinement valoriser. Ce sentiment de perte déclenche quelque chose de profond en elle, une forme d'angoisse mêlée de regret. Elle se met à revivre tous les bons moments que vous avez passés ensemble, comme si votre absence éclairait sous un nouveau jour tout ce qu'elle avait pris pour acquis. Les petites attentions, les gestes spontanés, les conversations tardives, tout cela revient à sa mémoire, mais cette fois, accompagné d'un sentiment de vide. Ce vide que vous avez laissé en prenant du recul. Et alors, les questions commencent à la hanter. L'ai-je vraiment perdu? Est-ce qu'il est encore temps de rattraper le coup? Ce sentiment de perte ne se limite pas à une simple prise de conscience. C'est une angoisse qui s'installe. Plus vous restez distant, plus elle se demande si elle a gâché une opportunité précieuse. Elle commence à imaginer un avenir où vous n'êtes plus là, et cette pensée l'effraie. Le plus ironique dans tout ça, c'est que vous n'avez pas vraiment changé. Vous n'êtes pas parti, vous avez juste cessé de lui courir après. Mais dans son esprit, c'est bien plus que ça. Ce changement de dynamique est puissant, car maintenant,
Elle se met à vous voir différemment. Vous n'êtes plus celui qui quémande son attention. Vous êtes celui qu'elle pourrait perdre. Ce sentiment de perte a un effet de révélation pour elle. Là où avant elle était peut-être indifférente ou insensible à vos efforts, elle se retrouve à désirer ardemment ce qu'elle pense être en train de s'échapper. Et c'est précisément ce contraste entre l'homme toujours disponible et l'homme devenu distant qui la fait réfléchir. Vous avez déclenché un mécanisme psychologique simple mais efficace, le manque. Et ce manque, c'est ce qui peut faire basculer la balance en votre faveur. Ce que vous devez retenir, c'est que ce sentiment de perte n'est pas seulement un moment de réflexion pour elle, c'est aussi un tournant. C'est l'instant où elle prend conscience de ce qu'elle avait, de ce qu'elle pourrait perdre, et surtout de ce qu'elle veut retrouver. Numéro 3, la curiosité. Ah, la bonne vieille curiosité. S'il y a bien un sentiment qui peut la déstabiliser, c'est celui-là. Lorsque tu disparais de sa vie, que tu arrêtes de la poursuivre et que tu te fais discret, c'est là que la curiosité entre en jeu, comme une bombe à retardement prête à exploser. Elle commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on va être honnête, personne n'aime être mis de côté sans explication. Son esprit devient alors un champ de bataille. Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un de plus intéressant? S'est-il lassé de moi? Ou pire encore, est-ce que quelque chose cloche chez lui? Et là, mon ami, le doute commence à la ronger petit à petit. La curiosité, c'est comme un poison lent qui ne la laisse plus tranquille tant qu'elle n'a pas compris ce qui se passe. C'est là que le vrai spectacle commence. Elle va commencer à fouiller tes réseaux sociaux comme une détective en quête d'indices. Chaque story que tu postes, chaque nouvelle photo, chaque like devient un indice dans le puzzle qu'elle essaie désespérément de résoudre. Et ne pense pas qu'elle va s'arrêter là. Si vous avez des amis en commun, elle n'hésitera pas à leur poser des questions pour essayer de grappiller des informations. Et si ça ne suffit pas, devine quoi? Elle pourrait même en arriver à interroger ta famille pour savoir ce qui se passe vraiment. Mais avant que tu ne commences à penser que tout cet intérêt signifie qu'elle est toujours amoureuse de toi ou qu'elle veut te récupérer, laisse-moi te donner un avertissement. Rien de tout ça. Elle n'est pas motivée par l'amour, mais par une pure et simple curiosité. Elle veut savoir ce que tu caches, et plus tu restes mystérieux, plus elle devient intriguée. C'est presque un jeu pour elle, et elle déteste perdre. Car, au fond, sa curiosité s'est motivée par une seule chose. Comprendre pourquoi tu as cessé de t'intéresser à elle, et comment elle a pu perdre le contrôle de la situation. 4. L'introspection. Ah, maintenant on arrive à une partie intéressante, l'introspection. Quand tu prends tes distances et que tu cesses d'être ce gars désespéré en quête de son attention, quelque chose de fascinant se produit. Elle, qui avait l'habitude d'avoir une file d'admirateurs prête à tout pour un simple sourire de sa part, se rend soudainement compte que tu es différent. Et cette différence la perturbe. Tu étais le seul à oser ne pas la poursuivre comme un chiot affamé, et cela la pousse à s'arrêter et à réfléchir. Elle commence à se demander, est-ce que le problème vient de moi? Et là, mon ami, c'est le début d'une spirale mentale pour elle. Elle se met à réfléchir sur elle-même, à se demander pourquoi tu es différent. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas comme les autres? Pourquoi ne sembles-tu pas intéressé alors que tous les autres le sont? Cette remise en question la pousse à analyser son comportement, ses attitudes, et même la façon dont elle te perçoit. Mais voici la subtilité. Cette introspection n'est pas simplement un moment de réflexion passif. C'est un processus qui peut la déstabiliser profondément. Plus tu restes distant, plus elle se remet en question. Elle se demande si elle a fait quelque chose de mal, si elle n'est plus aussi attirante qu'elle le pensait, ou si elle a perdu le contrôle sur toi. Et c'est précisément cette perte de contrôle qui la pousse à redoubler d'efforts. Elle va chercher à te comprendre, à savoir ce qui t'anime, et surtout, à regagner ton attention. C'est un jeu psychologique où tu tiens les cartes en main, et plus tu la laisses réfléchir, plus elle devient vulnérable à son propre doute. Rappelle-toi, l'introspection peut être puissante, surtout pour une femme qui est habituée à avoir le contrôle. Quand tu lui fais réaliser qu'elle ne te tient pas dans la paume de sa main, c'est là que tu deviens plus qu'un simple homme dans sa vie. Tu deviens un défi. Et pour elle, un défi est quelque chose qu'elle ne peut ignorer. Numéro 5. Elle te poursuivra. Ah, maintenant, on arrive à la partie où les choses deviennent vraiment intéressantes. Elle va commencer à te poursuivre. Oui, mon ami, c'est exactement ce que je dis. Quand le rejet et la curiosité se combinent, c'est comme si un interrupteur s'activait dans sa tête. Mode obsession. Tout à coup, elle a besoin de savoir absolument tout ce que tu fais, chaque pas que tu fais, et elle déploiera des moyens créatifs pour y parvenir. Premièrement, elle commencera à regarder toutes tes stories, chacune d'entre elles. Tu peux parier que dès que tu postes quelque chose, elle sera parmi les premières à le visionner et ne pense même pas à essayer de te cacher, car dans ce mode, elle ira jusqu'à liker tes anciennes photos, même celles de 2018, juste pour s'assurer que tu remarques qu'elle est toujours en train de te surveiller. Mais ça ne s'arrête pas là, loin de là. Si tu crois que c'est tout, tu te trompes.
Si nécessaire, elle ira jusqu'à créer de faux profils. Oui, elle se déguisera en ligne comme une espionne professionnelle. Tout ça pour découvrir si tu es avec quelqu'un, si tu sors, ou même si tu es heureux sans elle. Mais le jeu devient encore plus fascinant. Elle pourrait même demander à une amie de te suivre. Bien sûr, elle ne voudra pas se révéler directement. Alors elle enverra son ami faire le sale boulot. Cet ami sera là, silencieusement, surveillant tout ce que tu fais, suivant chaque publication. Et devine quoi? Il y a même des cas où le mari de cet ami commence à suivre le gars juste pour garder un œil sur lui. Ce niveau d'investissement montre à quel point elle a besoin de récupérer le contrôle, de s'assurer qu'elle n'a pas tout perdu. Et voici où le pouvoir du mystère continue de jouer en ta faveur. Tant que tu ne lui donnes pas de réponse claire, elle continuera à chercher, à s'accrocher à chaque petit indice. C'est ce qui rend la chasse captivante pour elle. Elle ne peut pas supporter l'idée que tu as pu passer à autre chose sans lui donner une raison, sans explication. Cela l'obsède. Mais souviens-toi, tant que tu restes un mystère, tu gardes le pouvoir. Dès qu'elle découvre ce qu'elle cherche, la dynamique change. Le plus ironique, c'est qu'à ce stade, c'est elle qui investit toute son énergie pour te comprendre, alors que toi, tu as déjà tourné la page. Elle devient la chasseuse, mais dans un jeu où elle ne connaît même pas les règles. Numéro 6. Soulagement ou regret. Nous voilà au carrefour final, là où les chemins se séparent et où tout peut basculer dans deux directions complètement opposées. Le soulagement ou le regret. C'est un moment crucial, et selon le scénario qui se déroule, vous pouvez en sortir grandi, ou, au contraire, avec un goût amer. Parlons d'abord du soulagement. Il est possible qu'en vous éloignant, vous ayez, sans le savoir, répondu à ces désirs silencieux. Mais maintenant, passons au scénario le plus intéressant, le regret. C'est là que les choses deviennent vraiment captivantes. Après votre retrait, elle pourrait commencer à douter de ses propres décisions. Ce que jusque-là, elle considérait comme acquis devient soudainement flou. Elle se demande peut-être si elle a pris la bonne décision en vous laissant partir. Ce genre de pensée peut rapidement se transformer en un sentiment de manque. Elle repense à ce que vous lui apportiez, au moment partagé, et réalise qu'elle n'avait peut-être pas évalué la situation correctement. Et c'est là que le doute s'installe. Ai-je fait une erreur? Est-il trop tard pour revenir en arrière? Le regret peut la pousser à se remettre en question, à reconsidérer ses actions et ses choix. À ce moment-là, elle pourrait commencer à envisager de renouer le contact, d'envoyer un message ou même de proposer une discussion pour clarifier les choses. Et c'est précisément là que vous vous retrouvez avec les cartes en main. Vous avez maintenant le contrôle sur la situation, car si elle revient, c'est qu'elle réalise ce qu'elle a perdu. Elle pourrait alors évoquer des sujets tels que la maturité, la communication, ou même exprimer des regrets sur la façon dont les choses se sont passées. Mais attention, car même si elle regrette, cela ne signifie pas automatiquement que la relation a un avenir. Si l'une ou les deux parties ne sont pas prêtes à réellement s'engager et à faire les efforts nécessaires, tout cela pourrait se transformer en une répétition des mêmes erreurs. Le regret est puissant, mais il ne doit pas être la seule base pour décider de poursuivre ou non une relation. Soyez attentifs, évaluez la situation avec lucidité, et gardez en tête que le contrôle est maintenant de votre côté. Numéro 7. Elle entre dans le jeu. Lorsque vous vous éloignez, pour certaines femmes, cela ne représente pas seulement un signe de détachement. Non. Pour elle, cela devient un défi. Ce qui, à l'origine, était une stratégie de votre part pour créer de la distance se transforme en une véritable bataille psychologique. Et si certaines femmes ne supportent pas l'idée de perdre le contrôle, elles sont prêtes à tout pour le récupérer. Elles entreront dans le jeu, mais attention, ce n'est pas un simple jeu de séduction. C'est une manœuvre calculée pour tester votre détermination. Cela peut commencer subtilement. Vous pourriez recevoir des messages innocents, des discussions banales qui n'ont aucun lien avec ce qui se passe entre vous deux. Peut-être vous demandera-t-elle comment s'est passée votre journée, ou partagera-t-elle une anecdote sans importance. Tout cela paraît anodin, mais ce n'est qu'une façade. Derrière ces échanges se cache une intention bien précise. Elle veut s'assurer que vous êtes toujours là, qu'elle a toujours une emprise sur vous. Et si vous mordez à l'hameçon, elle disparaîtra à nouveau, comme un fantôme, vous laissant dans le doute, perdu entre le « elle veut me parler » et le « mais pourquoi elle ne répond plus ». Elle pourrait également jouer sur l'ambiguïté en envoyant des messages vagues, des petites piques qui ne disent rien explicitement, mais qui laissent suffisamment de place pour l'interprétation. C'est une façon de vous maintenir dans l'incertitude, de faire naître des questions dans votre esprit. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Est-ce qu'elle est intéressée ou est-ce que juste pour jouer avec mes nerfs? Ce jeu de va-et-vient est destiné à vous déstabiliser, à tester votre patience et surtout à voir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour elle. Mais voici le secret. La clé ici est de ne pas tomber dans son piège. Ne vous laissez pas happer par cette spirale de confusion et de manipulation. Si elle veut jouer, laissez-la jouer seule.
Plus vous lui montrerez que vous êtes insensible à ses tentatives, plus elle perdra son pouvoir sur vous. Et à ce moment-là, c'est vous qui reprenez le contrôle, en lui faisant comprendre que vous ne participerez pas à ses jeux. Numéro 8, le pouvoir du silence. Nous arrivons enfin à l'arme secrète, la carte maîtresse que beaucoup sous-estiment, le pouvoir du silence. Si vous voulez jouer dans une ligue supérieure et vraiment influencer une relation, il est essentiel de comprendre ceci. Parler trop peut être votre plus grande faiblesse. Le silence, en revanche, est une force redoutable. Lorsque vous cessez de vous exprimer, que vous vous retirez sans explication, vous ne laissez pas seulement place à la curiosité. Vous installez également une peur bien plus profonde, celle de vous perdre définitivement. Le silence a ce pouvoir de créer du mystère, et dans tout mystère réside de l'incertitude. Elle commence alors à se poser 1000 questions. Pourquoi ne me parle-t-il plus? Ai-je fait quelque chose de mal? Est-il déjà passé à autre chose? Ce silence devient alors une toile de fond sur laquelle elle projette toutes ses peurs et insécurités. Et c'est là que vous gagnez une longueur d'avance, car son esprit va être envahi par des doutes. Le silence en dit souvent plus que n'importe quel mot. Vous ne lui donnez rien à quoi s'accrocher, et cela devient son plus grand cauchemar. Cependant, attention à ne pas confondre silence et négligence. La clé réside dans l'équilibre. Si vous utilisez le silence dès le début de la relation avec une touche subtile, en dosant habilement vos absences et vos non-dits, il devient un outil puissant pour maintenir l'intérêt et l'attention. Trop de paroles peuvent diluer votre impact. Mais un silence bien placé crée un vide qu'elle se sentira obligée de remplir. Et devinez quoi? Elle fera tout pour briser ce silence, cherchant désespérément à regagner votre attention et à comprendre ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là que vous avez le contrôle total. Les gars, rappelez-vous, le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous choisissez de ne pas dire. Dans le jeu des relations, tout est question d'équilibre entre action et inaction. Lorsque vous maîtrisez l'art du silence et de la distance, vous cessez d'être un homme ordinaire et devenez un mystère qu'elle ne pourra jamais totalement percer. Le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais de contrôle. C'est ce qui fait la différence entre courir après quelqu'un et être celui qui reste maître de la situation. Alors, maintenant que vous savez comment utiliser le silence à votre avantage, c'est à vous de jouer. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour les notifications, et surtout, rejoignez notre groupe Telegram pour ne manquer aucun des prochains contenus. Le lien est dans la description. À très bientôt pour plus de conseils.